Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle recette et là nous allons faire des briques au thon tout simplement. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il faut. Le tartare c'est en option, donc il faut une boîte de thon au naturel. Ne prenez pas du thon à l'huile, vérifiez bien avant d'acheter le thon, un œuf ou deux, une pomme de terre, après vous pouvez doubler les doses pour en faire beaucoup plus. Des feuilles de briques, il faudra de l'huile de tournesol ou de colza pour les faire frire. Il y en a qui les font au four aussi. Il faudra du jus de citron, soit en bouteille comme ça, soit vous pressez du citron. Du sel en poudre, oui, du sel en poudre. Du poivre noir ou gris, du paprika, piment doux, de la coriandre en feuilles et du persil. C'est mieux si vous avez la coriandre fraîche, franchement. Mais bon, si vous n'en avez pas, ça c'est bien ces petits pots parce que ça dépanne quand on n'a pas. Vu que le persil, ça se conserve pas longtemps, au bout de 2 jours, il pourrit. Donc on va commencer par la pomme de terre. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai épluchée et ensuite je l'ai mis à ébullition. Voilà, elle est prête quand vous plantez le couteau dedans et que c'est mou à l'intérieur. Donc je reviens pour le tartare, c'est optionnel. Donc je vais en faire avec du tartare et sans tartare. D'habitude, je l'ai fait sans tartare. Donc ce qui est pratique dans cette recette, c'est que c'est plus rapide. C'est une des recettes des briques les plus rapides vu que tu n'as pas besoin de faire cuire le thon. J'ai fait la vidéo des briques à la viande hachée, donc elle va s'afficher sur le petit i ici. Mais il faut cuire des oignons, de la viande hachée en plus faire bouillir la pomme de terre. Donc ça sera aussi en lien en description et dans le commentaire épinglé pour ceux qui naviguent, qui ne sont pas sur PC. Donc là, il n'y a que la pomme de terre à faire bouillir et ensuite une fois que les briquets sont prêtes, on va les plonger dans de l'huile, dans une grande poêle avec de l'huile. Donc voilà, j'ai réduit les pommes de terre en petits morceaux. Après, c'est ma recette, c'est la recette que je fais. Je sais qu'il y a plusieurs recettes différentes et plusieurs variantes. Il y a aussi j'avais essayé celle avec les capres. Les petites capres, c'est des petits végétaux verts très salés. Mais j'ai pas trop aimé les capres, je suis pas trop capre moi en fait. Donc ensuite les pommes de terre, moi je les sale un petit peu parce que moi j'aime bien manger salé, j'avoue quand même. Mais pas trop, ne les salez pas trop parce que le thon il est déjà salé. Ensuite on peut commencer à y mettre le thon à l'intérieur. Là il y a 100 grammes, 110 grammes ou 120 grammes, je sais plus exactement, c'est marqué sur la boîte. Mais vous pouvez doubler les doses, voilà, pour en faire beaucoup plus, pour les familles nombreuses, tout ça. Vous pouvez doubler les doses. Ça dépend si vous mangez en plat principal. Ça sera pour une personne ou deux. Voilà, si vous faites juste des petites briques pour accompagner la harira, la shorba, tout ça, voilà, ça, vous aurez besoin que de quelques briques par personne. Ensuite, on peut rajouter un peu de poivre, pas énormément, un peu de paprika, c'est du piment doux, pas énormément non plus, un peu de persil et pas mal de coriandre. Je préfère le coriandre. Le persil, c'est juste pour donner un peu de couleur, mais le coriandre, ça a vraiment du goût, on va dire. Ensuite, on mélange un petit peu le tout. On coupe les gros morceaux. S'il y a des gros morceaux de thon, on les coupe au passage. Ensuite, là, on y met un peu de jus de citron. Je mets un peu, beaucoup même. Ensuite, on y met l'œuf. Faites attention de ne pas faire tomber un bout de coquille là-dedans. C'est pas bon à manger la coquille. Voilà, un deuxième œuf parce que le thon quand même il est sec. Pour la viande hachée, j'aurais mis qu'un œuf. Ça ferait trop liquide. Mais comme le thon c'est un peu sec, voilà, ça absorbera un peu. Et on continue à mélanger. Voilà, avec le deuxième œuf. Là, n'hésitez pas à bien mélanger pour que tout soit uniforme évidemment. Et voilà, la farce elle est prête. Voilà cette petite farce. Donc je suis un farceur, rien de nouveau là-dessus. Les farceurs font des petites farces évidemment. Donc ensuite on prend une feuille de brique, on la coupe en deux. Sinon sur le petit i là-haut il va y avoir les différentes manières, les 6 manières de plier des briques. La plus connue c'est celle-là, c'est en triangle. Hop. Et on en met comme ça en triangle ici. Ensuite, c'est pas évident avec la caméra. On vient, on replie comme ceci, hop, on replie comme cela, comme ceci en compressant un petit peu, hop, et arrivé là, hop, on plie comme ceci et on me fait rentrer à l'intérieur, normalement ça tient.
Voilà, première brique de fête. Et on fait pareil pour les autres, où on fait des petits cigares, des petits carrés, des grands triangles, comme on voit dans la petite vidéo ici, dans le petit i. Il y a aussi la version avec le boursin, donc on prend une cuillère un peu plus petite, néanmoins. On en met là comme ceci, et ensuite on vient y mettre des petits bouts comme ceci de boursin. Ça change le goût un peu, le boursin. Et ensuite on fait la même chose, donc on continue le pliage. Hop, et à partir de là on compresse un petit peu. Et pareil, on plie comme ceci, comme cela, et on fait rentrer là. Et on fait pareil pour les restes, et après on va les plonger sur la poêle. Donc voilà, on est en train de les faire revenir sur l'huile. Ça marche bien. On va retourner la première, on va retourner la deuxième. Ça c'est les XXL, c'est des briques XXL. Comparé aux petites briques triangulaires, là vous voyez la différence. Ça va plus vite de faire des grandes comme ça, des grands carrés, ou des cigares comme ça, en long. Alors on va faire pareil avec les autres, on va les faire revenir sur un peu d'huile, une poêle anti-adhérente, ou sur une poêle normale avec un peu plus d'huile, au style friteuse, ou au four si on met un peu de jaune d'œuf ou de l'huile dessus. Donc voilà ce que ça donne, le grand cigare, les deux petits cigares, les petits triangles en plus. On va goûter celle-là parce que celles-là elles sont chaudes. Donc on va goûter le côté sans boursin, je pense. Ah non, il y a du boursin. Le côté sans boursin il doit être là. Parce que là il y a une petite tache blanche. C'est pas mauvais, ça manquerait limite un peu de sel. Je vais voir ce que ça donne avec un peu de sel. Ça passe bien, c'est différent, voilà, on sent le poisson, le thon. Voilà, on sent le poisson. Perso, je préfère celle à la viande hachée, mais elle passe bien celle-là aussi. Avec le boursin, je préfère la viande hachée avec le boursin. Le boursin poisson, ça passe, mais sans plus. Ça passe. Comme j'ai dit, l'avantage des briques au thon, c'est que elles sont plus rapides à faire. Elles sont plus simples, faciles et rapides à faire. C'est un gain de temps que de faire revenir les oignons, la viande hachée. Là, on a juste que les pommes de terre à faire revenir. Hop. Après, on met le thon, les œufs, etc., etc. Avec la coriandre, c'est encore meilleur. On va rajouter un petit peu plus de jus de citron. Franchement, c'est pas mal, ça passe bien. Donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Tchuss!